Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, continuons notre analyse pour les fermions. La décomposition de Fourier du champ libre, c'est psi in de x est égal à l'intégrale de d cube k sur 2pi cube fois m sur k0 fois la somme sur epsilon égale plus ou moins 1 de b in k epsilon fois u de k epsilon fois e exposant moins i kx plus d croix in fois v k epsilon, d croix in de k epsilon, bien sûr, fois v de k epsilon fois e exposant i kx, où les spineurs sont choisis avec une hélicité définie, qui vaut plus 1 ou moins 1, et avec v qui est le conjugué de charge de u. Et on a les expressions des opérateurs de création-destruction. B in est égal à l'intégrale de d cube x de psi bar in gamma 0 e exposant moins i kx, de même fois u, de même d in est égal à l'intégrale d cube x de psi bar in gamma 0 fois e exposant i kx v. Et b croix n est égal à l'intégrale de d cube x psi in gamma 0 trompé ici, excusez-moi, c'est U bar EIKX gamma 0 psi in et B croix in est égal à psi bar in gamma 0 E exposant moins IKX gamma 0 U et D croix in égale l'intégrale d'x cube. Là aussi je m'étais trompé, excusez-moi, D in c'est V fois V bar fois E moins IKX gamma 0 psi in. Et D croix in, c'est D cube X, psi bar in, fois E exposant, fois gamma 0, fois E exposant IKX, V. V. Alors, à partir de là, on peut calculer l'amplitude avec création d'un électron. Donc, pour partir de l'état du vide et avoir un électron qui est créé, comme on avait fait dans les formules de réduction, et donc on va calculer une amplitude comme out, B croix in, qui est égale à la limite
quand t tend vers moins l'infini, de z2 exposant à demi, moins un demi, fois l'intégrale de d cube x out psi bar gamma 0 in fois E exposant moins IKX U, qui est encore égal, après extraction de l'état à une particule, donc out B croix out moins IZ exposant moins 1 demi Z2 fois l'intégrale d cube x de out psi bar in fois 1 sur i d0 appliqué à gauche, on l'applique toujours à l'amplitude, gamma 0 u E exposant à moins I kx plus out psi bar in un sur I d0 fois U exposant E moins IKX. Avec cette fois-ci la dérivée à droite. U exposant E moins IKX est une solution de l'équation de Dirac homogène. Donc, quand elle est égalée à 0. Et donc, on peut, en utilisant cette équation, remplacer les dérivées par rapport au temps par des dérivées spatiales. Et après cela, on peut faire une intégration par partie. Et on obtient donc que out b croix in est égal à des termes non connexes, c'est-à-dire où des particules, électrons, positrons ou autres n'ont pas interagi, plus IZ 2 exposant moins 1 demi fois l'intégrale de D4X V bar pardon, excusez-moi, je suis encore en train de mélanger, intégrale de D4X out psi bar in fois moins I D slash à gauche sur la variable X moins M fois U fois E exposant moins IKX. Ce qui nous donne la formule de réduction pour un électron entrant. Et on peut faire le même raisonnement pour les autres. Donc pour un out D croix in, ça c'est in. Donc pour un positon entrant, c'est égal là encore à des termes non connexes. Moins, là c'était moins. Donc plus
IZ2 exposant moins 1,5 fois l'intégrale des 4x de V bar E exposant moins IKX fois ID slash à droite X moins M fois out psi in. Out B out in, c'est-à-dire pour un électron sortant, c'est les éléments de connexe, moins IZ2 exposant moins 1,5, intégrale D4X, de U bar EIKX, fois I D slash X à droite, moins M out psi in. Et enfin, le cas d'un positron sortant, D out in est égal au terme non connecté plus IZ2 exposant moins 1,5 fois l'intégrale D4X de out psi bar in fois moins ID X slash à gauche moins M fois V exposant EIKX. Ce qui nous donne les 4 cas, contrairement à 2 pour le champ scalaire, puisqu'ici on a les électrons et positrons. Alors quand on compare la première et la quatrième expression, on constate que, donc qui correspondent à un électron entrant ou un positron sortant, on constate qu'on obtient l'une avec l'autre en substituant U exposant E moins IKX par moins IV E exposant IKX. Donc, on peut dire qu'un électron sortant, un positron sortant, pardon, c'est exactement la même chose qu'un électron entrant, mais avec une énergie négative et une impulsion inversée. Exactement comme on avait pour le champ scalaire. De même pour la deuxième et la troisième règle. Alors on continue ensuite comme dans le cas scalaire, c'est-à-dire qu'on continue à effectuer les réductions, et on doit appliquer le truc du produit ordonné dans le temps que nous avions présenté, en faisant juste attention à ne pas perturber l'ordre des opérateurs, parce qu'ici ce sont des champs de fermions donc qui obéissent à des anticommutateurs, et une permutation provoque un changement de CDI. Donc on va parler de particules in, qui sont K1, etc., d'antiparticules entrantes, de particules sortantes, K1, etc., d'antiparticules sortantes, K'1, etc., de particules entrantes, Q1, etc., et de particules sortantes, Q'1, etc., avec les variables respectives, x, x', y, y'. On appelle n le total de nombre de particules et n' le nombre total d'antiparticules. La réduction finale est alors out
une série d'opérateurs D out jusqu'à Q'1, une série d'opérateurs B out avec Q1 puis un B croix in K1 ainsi de suite et D croix in K'1 etc. in qui est alors égal à des termes non connexes plus moins I exposant Z2 moins 1 demi exposant N fois IZ2 moins 1 demi exposant N' fois l'intégrale sur D4X1, etc. jusqu'à D4Y M, Y1, etc. Y'1, etc. Donc toutes les variables fois exponentielle de moins I somme des Kx plus K'X' moins Qy moins Qy', puis une série de U bar Q1, donc Q2, Q3, etc., fois I D à droite Y1 moins M, etc., jusqu'à VK'1 fois ID Y1 à droite moins M, Y'1, non, X'1, pardon, donc avec tous les opérateurs, tous les spineurs U, V en fonction des variables, fois out, produit T, en respectant bien l'ordre des opérateurs, psi bar Y'1 jusque psi X1, psi bar X1, etc. jusque pardon, Y1 ici, puis psi bar X1, etc. jusque psi bar X'1, etc. in. Pardon, c'est la moyenne dans le vide, évidemment. 0, 0. Et enfin, moins I, D slash, à gauche de X1, moins M, fois UK1, etc., fois moins I, D slash,
à gauche, Y1, Y'1 moins M fois VQ'1, etc. Donc une formule assez longue, mais assez systématique, et qui, lorsqu'on n'a que 1 ou 2 électrons, n'est pas si monstrueuse que ça. Et qui nous donne donc la formule finale pour la réduction. Il nous reste à voir le cas des photons avant de passer aux applications. Et donc, nous attaquerons ça. C'est un peu compliqué pour les photons. Il y a pas mal de problèmes à résoudre. Donc, nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.